L'assurance vie, un pilier de l'épargne en France. L'assurance vie est l'un des produits d'épargne les plus populaires en France, offrant une combinaison unique de flexibilité, d'avantages fiscaux et de rendement. Elle permet de constituer une épargne à long terme tout en bénéficiant de conditions fiscales avantageuses. Voici un guide pour comprendre ce produit d'épargne et ses nombreux atouts. Qu'est-ce que l'assurance vie ? L'assurance vie est un contrat d'épargne souscrit auprès d'un assureur. Le souscripteur verse des primes, autrement dit des sommes d'argent, sur ce contrat qui sont ensuite investis par l'assureur. Le capital ainsi constitué peut être récupéré par le souscripteur de son vivant ou transmis au bénéficiaire désigné en cas de décès. Les différents types de contrats. Le contrat en euros. Ce type de contrat offre une garantie en capital. Les sommes versées sont investies principalement dans des obligations. Le rendement est modéré mais sécurisé, car l'assureur garantit le capital investi. Le contrat en unité de compte. Les sommes investies sont placées sur des supports variés comme les actions, les obligations, l'immobilier et bien d'autres. Cela peut offrir des rendements potentiellement plus élevés, mais, bien sûr, avec un risque de perte en capital. La valeur des unités de compte fluctue en fonction des marchés financiers. Le contrat multi-support. Ce type de contrat combine les caractéristiques des contrats en euros et en unités de compte. Il permet de diversifier les investissements et de bénéficier des avantages des deux types de supports. Les avantages de l'assurance vie. La flexibilité. L'assurance vie permet de verser des primes à son rythme, que ce soit par des versements libres ou programmés, et de choisir librement les bénéficiaires en cas de décès. Les avantages fiscaux. La durée du contrat. Les gains, c'est-à-dire les intérêts et plus-values, sont soumis à une fiscalité avantageuse après 8 ans de détention du contrat. Les gains sont taxés à un taux forfaitaire réduit et un abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € pour un couple s'applique sur les gains retirés. En ce qui concerne la transmission de patrimoine, en cas de décès, les capitaux transmis aux bénéficiaires désignés bénéficient d'un régime fiscal avantageux, avec des abattements importants. Chaque bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 152 500 € en franchise d'impôt. Au-delà, les sommes sont taxées à 20% jusqu'à 700 000 € et à 31,25% au-delà. Le rendement. Les contrats d'assurance vie en unité de compte peuvent offrir des rendements attractifs, notamment grâce à la diversification des investissements. La préparation de la retraite. L'assurance vie est un excellent outil pour préparer sa retraite, en constituant un capital qui pourra être récupéré sous forme de rente ou de retraite programmée. Les inconvénients de l'assurance vie. Les frais. Les contrats d'assurance vie peuvent comporter divers frais, frais d'entrée, frais de gestion, frais d'arbitrage, etc. Ces frais peuvent réduire le rendement net de l'épargne. Le risque de perte en capital. Pour les contrats en unité de compte, la valeur du capital peut fluctuer en fonction des marchés financiers, impliquant un risque de perte en capital. La disponibilité des fonds. Bien que l'assurance vie soit un produit flexible, les retraits avant 8 ans de détention sont moins avantageux fiscalement. Quelques chiffres clés. En 2022, environ 45% des ménages français possédaient un contrat d'assurance vie, avec près de 50 millions de contrats individuels répertoriés. L'encours total de l'assurance vie en France atteignait 1 923 milliards d'euros à la fin de 2023. En moyenne, l'encours par contrat est de 30 et 1 900 €. Conclusion. L'assurance vie est un produit d'épargne incontournable pour les particuliers souhaitant diversifier leur patrimoine et bénéficier d'avantages fiscaux. Que ce soit pour préparer sa retraite, transmettre son patrimoine ou simplement faire fructifier son épargne,
L'assurance vie offre de nombreuses possibilités adaptées à chaque profil d'investisseur. Il est toutefois important de bien comprendre les caractéristiques de chaque contrat et de s'informer sur les frais et les risques associés. Pour cela, il peut être utile de se faire conseiller par un professionnel en gestion de patrimoine.